Imaginez un amour si profond que vous risqueriez votre vie pour protéger les autres. C'était moi, il y a 3 semaines, avec ma petite amie Sarah à mes côtés. Mais laissez-moi vous ramener un peu en arrière. Sarah et moi étions inséparables depuis 3 ans, partageant notre vie sous le même toit depuis la moitié de ce temps. Je prévoyais de la demander en mariage l'année prochaine. Elle était tout ce que je pouvais désirer. Mais cette nuit-là, tout a changé. Nous quittions un bar local lorsque nous avons vu un homme ivre harceler 2 femmes. Sarah, les yeux écarquillés de détresse, a insisté pour que nous intervenions. Je lui ai dit d'appeler la police, puis je suis intervenu, prétendant être le petit ami d'une des filles, espérant désamorcer la situation. Le gars était un géant, me dépassant facilement du haut de mes 1,80 m et très musclé. Je savais que j'étais dépassé, mais j'ai essayé quand même. Pour faire court, je me suis retrouvé aux urgences avec un poumon perforé à cause de côtes cassées. Depuis cette nuit-là, Sarah est devenue distante. Elle était avec moi à l'hôpital, mais quelque chose avait changé. Puis est venue la bombe. Elle a avoué qu'elle ne se sentait plus en sécurité avec moi et est retournée vivre chez ses parents. Une partie de moi s'est effondrée. Ces mots faisaient plus mal que mes blessures physiques. 2 semaines plus tard, Sarah se tenait à ma porte, l'ombre de la femme que je connaissais. Ses yeux étaient creux, ses cheveux en désordre, son langage corporel criant la détresse. Nous sommes restés en silence jusqu'à ce qu'elle éclate en sanglots, ses pleurs résonnant dans la pièce. Je lui ai tenu la main, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle a commencé à parler, révélant un passé sombre que je connaissais peu. Son père biologique n'avait pas seulement trompé sa mère, il était un toxicomane violent. Une fois, lorsque le frère de Sarah a essayé d'intervenir, il s'est fait tabasser. Mes actions au bar avaient déclenché ses traumatismes passés, la poussant à s'éloigner. Pendant les 2 semaines où nous étions séparés, Sarah avait combattu ses démons, mangeant à peine, dormant peu, et même envisageant des pensées sombres. Elle se blâmait de m'avoir abandonné, ne s'attendant pas à ce que nous soyons de nouveau ensemble. Mais je n'étais pas prêt à abandonner. Notre chemin à venir est long. Notre premier pas est la thérapie, un chemin que nous avons convenu de parcourir ensemble. J'ai été critiqué pour mes actions cette nuit-là, traité de fou pour être intervenu. Mais laissez-moi vous dire ceci, si je devais faire face à la même situation 100 fois, je ferais exactement la même chose. Parce que dans un monde comme le nôtre, c'est notre responsabilité de veiller sur ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Quant à la demande en mariage, elle a été retardée. Mais je suis plein d'espoir. Et j'espère que vous, qui que vous soyez, pouvez trouver le courage de faire ce qui est juste, même face à l'adversité.